d'1 an, je tiens une série sur le thème des signes astrologiques et il est l'heure de donner sa place au lion. Le lion est né entre le 23 juillet et le 22 août. C'est un signe de feu. Il représente le pouvoir, la puissance, la sagesse, mais aussi la justice. Il aime le challenge, qu'on le respecte, donner et qu'on lui porte de l'admiration. En revanche, il n'aime pas le mensonge, la moquerie, la provocation ou encore qu'on l'ignore. Il est franc, protecteur et loyal, mais aussi compétiteur, susceptible et égocentrique. Pour ce signe, j'ai décidé d'utiliser la toute première palette d'aquarelle que j'ai reçue pour débuter justement l'aquarelle, qui est une palette d'Amazon. La marque est une marque chinoise qu'il m'est impossible de prononcer. Elle contient au total 42 couleurs, un pinceau à réservoir mais que je n'utilise pas parce qu'il me semble qu'il fuit, une petite éponge qui se gorge très vite d'eau et qui n'est très rapidement plus blanche, et des couleurs allant des teintes chaudes aux teintes froides. J'avais reçu la palette dans un état plutôt correct, sachant qu'il y a des godets par contre qui sont fracturés. Et il faut savoir qu'avec le temps et l'usure, les godets ne tiennent pas du tout. Alors si vous êtes vraiment débutant, les godets, c'est tout simplement les rectangles de couleur de peinture. Et vous le verrez dans la vidéo, il y a une couleur que j'utilise où il ne reste que 2 fragments de peinture qui tiennent par miracle. Et je n'ai pas tant utilisé que ça la palette. Il y a également tout à la fin une sorte de palette vierge où vous pouvez faire vos mélanges ou déposer votre peinture. Je vais pas mentir, j'avais pas beaucoup d'inspiration pour ce signe. Et après réflexion, j'ai décidé de partir sur le sens brut de ce signe, c'est-à-dire le lion. Je voulais que mon personnage ait réellement une crinière de lion, donc j'ai représenté un homme avec des cheveux bouclés assez prédominants, ainsi qu'une posture très noble, puisque tout le monde le sait, le lion est le roi de la savane, et donc je voulais lui donner une posture très royale. Donc j'ai fait mes recherches pour regarder comment se tenaient les personnes d'autant sur les portraits royaux, et j'ai repris l'une de ces postures. Pour ce qui est du décor, j'ai choisi de représenter une sorte de savane avec des teintes chaudes, donc se concentrant sur les tons marron, rouge et doré jaune, en intégrant au premier plan 2 coupoles remplies de bijoux qui symboliseraient le pouvoir et la puissance du lion. Mais j'ai fait un regard, un visage à mon personnage un peu ennuyé pour représenter la sagesse et pour montrer que il est égocentrique, mais il ne cherche pas à appuyer la supériorité absolue, une supériorité un peu méchante. J'ai également voulu appuyer ce côté un peu animal en représentant à la fin de mon dessin des silhouettes d'animaux. Donc par exemple, si on regarde bien, il y a un long cou pour la girafe, par exemple. Vous voyez les images défiler et vous comprenez peut-être ce qui se passe, mais je vais apporter un peu plus de commentaires à ce que j'ai fait. Tout d'abord, j'ai appliqué une grande couche d'eau sur ma feuille, ce qui a permis en fait de permettre à la peinture de se répandre sur l'entièreté de la feuille et donner une certaine harmonie. Je voulais vraiment ce ton très brun, cette teinte chaude. Donc c'était important pour moi que toute mon illustration soit dans ces tons-là. Donc à ce moment-là, je m'en fous, je recouvre tout. Je m'en fous de quelle couleur sera quoi, je décide de tout recouvrir. Contrairement à mes autres dessins où j'ai beaucoup fait d'erreurs, où j'ai dû les recommencer par précipitation, là j'ai vraiment laissé le temps
à ma feuille de sécher au maximum. Et j'ai vraiment pris soin à la feuille et j'ai vraiment fait attention de ne pas faire d'erreurs. Et au final, à part quelques erreurs que j'ai faites, elles n'étaient pas impardonnables. Donc ce dessin m'a pris 3-4 jours, il me semble, parce que les temps de séchage, je voulais m'assurer que tout se passe bien. Surtout que j'ai utilisé une feuille Bristol. Je ne sais pas si c'est vraiment adapté, il ne me semble pas, même si c'est multitechnique. Je ne sais pas si c'est l'aquarelle, peut-être, mais ça a très rapidement abîmé ma feuille. Et vous le voyez dans la vidéo, il y a beaucoup de résidus. Et j'ai l'impression que c'est des résidus de papier. Donc la feuille s'abîmait de plus en plus. Et à un moment, vous allez voir le dessous de la feuille et on peut voir des taches de peinture. L'aquarelle, l'eau a tellement rongé la feuille que ça allait bientôt faire un trou à certains endroits. Donc c'est petit à petit que je faisais mes couches. Alors pour les arbres par exemple, je faisais couche après couche en mélangeant le orange, le marron, mais également le bleu. Bleu qui pour rappel est la couleur complémentaire du orange, donc ils sont censés se mettre en valeur l'un et l'autre et se démarquer. Et on le voit plus trop le bleu à la fin, on voit une sorte de marron plus foncé et je pense que c'est grâce à ça. J'ai également rajouté des tons rouges pour approfondir le tout. Et honnêtement, je suis très fière de mes arbres et de mes buissons. Vraiment, banger. Mon aquarelle s'est arrêtée au moment où je sentais que mon aquarelle commençait à déborder sur les zones que je n'avais pas peint. En gros, quand votre feuille s'abîme un peu trop, l'aquarelle va avoir tendance à se répandre de plus en plus, alors qu'elle n'est pas censée faire ça. Ce qui veut dire que quand, par exemple, les cheveux, je les ai teints en rouge et que j'allais peindre le visage juste à côté, eh bien, la couleur rouge aura tendance à venir s'infiltrer dans ma couleur de peau. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé pour mon précédent dessin du cancer, que je vous invite à aller voir dans le petit en haut à droite, si je ne me trompe pas. J'ai dû recommencer le dessin parce que la couleur des cheveux s'était infiltrée dans la couleur de la peau parce que la feuille ne supportait plus l'aquarelle. Dans ces moments-là, ça veut simplement dire qu'il faut arrêter l'aquarelle et qu'il faut passer à un autre matériau, soit finir le dessin. En l'occurrence, je n'avais pas fini le dessin, donc je passe à un autre matériel qui est les crayons de couleur. Pour mon anniversaire, je me suis acheté une palette de crayons de couleur Faber-Castell sur Vinted. Des crayons magnifiques, neufs, beaucoup moins chers que sur Amazon et en commerce. Allez sur Vinted. Et c'est pas une sponsorisée. Même si ma palette de couleurs est limitée pour tout ce qui est des tons marron, j'ai quand même utilisé parce que ça m'a sauvé mon dessin. Parce que sinon, j'étais bloquée. C'est donc comme ça que j'ai continué les cheveux, la chemise, le pantalon avec des crayons de couleur. Ça me permettait de continuer à toucher à mon dessin sans pour autant abîmer la feuille. Ça me permettait également d'avoir de nouvelles teintes, ce qui n'était pas plus mal parce que ma palette étant limitée en termes de couleurs, eh bien, à force, on commençait à tourner en rond et au final, aller sur un autre médium, ça a permis de donner de la nouveauté. Alors, j'aurais pu prendre des feutres à alcool, mais là aussi, j'ai une palette limitée. Il faut vraiment que j'investisse dans des tons marrons parce que c'est ce que j'utilise le plus et c'est ce que j'ai le moins. Mais j'ai décidé de me tourner vers les crayons de couleur pour avoir un côté moins agressif. Par la suite, j'ai utilisé des feutres dorés de chez Action qui sont plutôt pas mal, même si j'ai la forte impression que les feutres dorés de chez eux, ils se dissocient, ça fait comme si on avait par exemple la couleur orange, les paillettes et que ça s'associait pas. Alors au début ça marche, au début. Et au bout d'un moment, ça marche plus. Mais tout du moins, ça fait le taf et c'est plutôt joli, donc ça passe. Je mentirais si je disais que le visage de mon personnage n'était pas ce que j'avais prévu à la base. J'avoue qu'au moment du line, je me suis un peu foirée. C'est pas ce que je voulais faire et ce qui fait que ce dessin, c'est pas mon préféré. Et je le trouve aussi un peu vide.
même s'il y a eu d'autres dessins que j'ai fait de cette série qui étaient aussi vides, je dirais, bah là il y a pas mal de zones de vide en fait. Et les bijoux que j'ai fait en premier plan, ils me plaisent pas trop. Alors il y a le bol de droite, si je me trompe pas, c'est peut-être inversé pour vous, donc c'est le bol de gauche, où c'est des gros joyaux, et j'aime bien. Mais le bol de gauche, mais du coup peut-être de droite pour vous, j'ai essayé de faire des bijoux au Posca parce que le crayon ne marchait pas dessus, et je vais pas mettre de feutre à l'alcool ni rien, et j'aime moins. Mais pour autant, j'aime beaucoup aussi ce dessin parce que les portraits royaux, j'ai remarqué, ils sont assez vides. T'as le personnage et c'est tout. Donc en soi, ça relate un peu. Et je me dis, quand t'es très égocentrique, quand t'es un peu même caractère que le lion, ça cache peut-être quelque chose derrière. Et c'est ce que j'aime avec cette illustration, c'est que mon personnage, il cache quelque chose. Ou en tout cas, on dirait qu'il cache quelque chose. Et je dirais que c'est ça que j'aime bien. Mais c'est pas mon préféré pour autant. Ce que je préfère dans cette illustration, c'est mes arbres. Ils sont vraiment beaux, mes arbres. C'est donc la fin de cette vidéo. J'essaye de faire court à chaque fois, mais je parle beaucoup trop. À chaque fois, en début de vidéo, je me dis j'ai rien à dire. Et au final, à chaque fois, je dépasse les 10 minutes. Donc j'ai toujours quelque chose à dire et c'est un peu chiant. Il y a également quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que j'ai fait la peau de mon personnage en vitiligo. C'est quelque chose que j'avais jamais fait et j'avais envie de le faire. On le voit pas trop, mais je pense mettre cette particularité entre guillemets plus souvent dans mes dessins parce que c'est vrai qu'on le voit pas si souvent que ça dans les dessins. On voit pas souvent des personnages qui sortent de l'ordinaire dans le sens où les personnages sont toujours les mêmes. Et j'aimerais vraiment mettre en avant ces choses qui existent et qu'on met pas en avant, que ce soit dans les médias, dans les illustrations ou quoi. On représente toujours le même type de personnage et je cherche vraiment à faire ça. Donc si jamais toi qui arriveras en fin de vidéo, tu veux que je dessine quelque chose en particulier, par exemple un homme avec des rondeurs ou une femme avec des rondeurs, des enfants, des vieilles personnes, peut-être une personne bossue ou une personne qui a des cicatrices, ça peut être très intéressant à dessiner et ça montrerait que ça existe et que ça doit se répandre dans la littérature, dans les médias, etc. J'arrête de parler parce que ça devient beaucoup trop long. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à regarder mes autres contenus qui peuvent te plaire si tu es arrivé jusque-là. Et si ce n'est pas le cas, si tu as la flemme d'aller voir, eh bien je te souhaite une bonne continuation.